Bien-aimé dans le Seigneur, Caïn a tué Abel à cause de la bénédiction que son offrande lui avait octroyée. Caïn, je répète, Caïn a tué son frère Abel. Le premier meurtre dans la Bible a eu lieu à cause de la bénédiction qu'une offrande a emmenée dans la vie de quelqu'un. Abel et Caïn n'avaient pas de pasteur. Ils n'avaient même pas de Bible. Le principe qu'ils appliquent est une révélation que Dieu met dans le cœur d'un être humain. Vous voyez, avant même de le mettre par écrit, il s'agit d'une révélation. C'est par révélation que Caïn et Abel offrent une offrande à Dieu. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau. Vous voyez la précision? On précise ici que Caïn a fait une offrande de fruits. On ne précise pas la qualité de cette offrande. La qualité détermine ce que tu penses. Ce que tu octroies détermine ce que tu penses du bénéficiaire de cet octroiement. Alléluia. La Bible déclare: parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi. Il dit aux hommes de Dieu: vous la recevrez pour moi. De tout homme qui la fera de bon cœur. L'offrande est une source de bénédiction. Je répète, l'offrande est une source de bénédiction. Et je vais coller des références qui vont attester ce que je suis en train de dire. Il y a des choses que tu fais, c'est bien. Mais il y a d'autres choses aussi que tu dois faire. Tu pries, c'est bien. Dieu va te donner parce que tu es son enfant, c'est bien. Mais Dieu te donnera plus si tu fais aussi d'autres choses. Et ces choses, c'est parfois des choses que tu négliges. Et je partagerai aussi une parole de Saül, le roi Saül, qui a perdu les ânesse de son père et qui va les chercher. Il décide d'aller voir l'homme de Dieu. Il s'inquiète parce qu'il se demande: mais qu'est-ce que nous allons apporter à l'homme de Dieu? Nous n'avons rien sur nous. On dit qu'il a perdu les ânesses de son père. Et son serviteur lui dit, le serviteur, ça devient la conscience. Ça devient parfois le Saint-Esprit qui te guide. Le serviteur lui dit: il y a dans cette ville un homme de Dieu. Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Et regardez maintenant la réaction de Saül au verset 7. Regardez la réaction de Saül. Saül dit à son serviteur: mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Vous voyez la réaction de Saül? Beaucoup d'enfants de Dieu ignorent ces principes. Beaucoup ne les connaissent même pas. Ils n'ont même pas été enseignés dans les églises dans lesquelles ils vont. Ils n'ont pas été enseignés de ces principes. C'est la raison pour laquelle des fois vous recherchez des choses et vous ne les retrouvez pas. Et je vais vous partager notre écriture qui déclare: on ne se présentera jamais devant moi les mains vides. C'est que toute personne qui vient consulter le Seigneur ne doit pas venir le consulter les mains vides. Mais un homme de Dieu n'a pas le droit de dire: oh, toi tu es venu consulter Dieu, tu viens les mains vides. Il n'a pas le droit de dire ça. Il doit s'assurer, le fidèle devra s'assurer qu'il connaît les principes divins. Pour connaître ces principes, il faut que l'on t'enseigne.